C'est bon, M. Ouellet. Alors, bonjour et bienvenue à cette séance régulière du Conseil de la MRC de Roussillon du 24 février 2021. Nous tenons cette séance ordinaire du Conseil conformément aux directives du ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ainsi que de l'arrêt ministériel qui énonce les règles concernant les rassemblements intérieurs pour les municipalités situées dans un territoire au palier rouge et ordonnant des mesures pour protéger la santé de la population. Ces règles s'ajoutent à celles prévues par le décret du 30 septembre 2020. Nous tenons cette séance à huis clos telle que stipulée par cet arrêt ministériel, c'est-à-dire que cette séance est publique, est tenue sans la présence de public et sera publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de délibération des membres. Les 11 mairesses et maires composant le Conseil de la MRC participent à la séance par visioconférence et par mesure de précaution et afin de respecter les consignes de distanciation physique. Je vais prendre quelques instants afin de confirmer la présence de tous les membres du Conseil de la MRC de Roussillon. Par ordre alphabétique de ville, M. Normand Diotte, maire de Candiac. Oui, merci, M. Diotte. M. Pierre-Paul Routier, maire de Châteauguay et préfet suppléant. Bonjour. Moi-même, Christian Ouellet, maire de Delsun et préfet. M. Donosser, maire de La Prairie. Bonjour tout le monde. M. Walter Létam, maire de Léry. Présent. Mme Lise Michaud, mairesse de Mercier. Bonjour. M. Jean-Claude Boyer, maire de Saint-Constant. Bonjour tout le monde. M. Sylvain Payan, maire de Saint-Isidore. Bonjour. Mme Lise Poisson, mairesse de Saint-Mathieu. Présente, bonjour tout le monde. Mme Joanne Beaulac, mairesse de Saint-Philippe. Bonjour à tous. Et en terminant, Mme Jocelyne Bates, mairesse de Sainte-Catherine. Elle est là, Mme Bates? Oui, bonjour à tous. Merci. Afin de préserver la période de questions du public, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs questions par courrier ou par courriel au plus tard 16 heures la veille de la séance, soit mardi le 23 février. Par souci de transparence envers les citoyens, la séance est enregistrée et sera rediffusée sur le site web de la MRC dès le lendemain de la tenue de la séance. Également, les citoyens pourront prendre connaissance des résolutions adoptées par le Conseil de la MRC via le procès-verbal qui sera disponible pour consultation en ligne quelques jours après la séance du mois prochain. En terminant, je tiens à rappeler la procédure d'adoption des résolutions. À titre de président d'Assemblée, j'appelle les points à l'ordre du jour selon l'ordre dans lequel ils figurent. J'informe les maires et le public par un court résumé de l'objet de la résolution. Afin d'être recevable, un maire doit proposer la résolution, nul besoin d'être secondé. Après délibération, la résolution est adoptée unanimement par les maires, à moins qu'elle ne fasse l'objet d'une demande de vote ou d'une proposition d'amendement. Si tel est le cas, le Conseil de la MRC doit statuer sur la proposition d'amendement et par la suite sur la proposition principale. Alors, je vous remercie. Le quorum est constaté. Je déclare donc cette séance ouverte. Bon, qu'il est proposé au point 2 que le Conseil adopte l'ordre du jour de la séance du 24 février 2021 en conformité avec l'article 141 du Code municipal, puisque tous les membres sont présents, et en ajout du point 6.3, projet de loi 46, conservation des milieux naturels. Et c'est proposé par M. Payan. Oui, proposé. Merci, M. Payan. Les suivis du Conseil du 27 janvier 2001, le directeur général, M. Marcoux, dépose les rapports de suivi pour le Conseil du 28 janvier 2021 et le Conseil en a pris note. By the way, j'ai sauté un petit paragraphe tantôt, je m'excuse. Je dois souligner la présence de M. Marcoux, directeur général, et de Mme Colette Tessier, qui est l'assistante secrétaire adjointe, secrétaire trésorière adjointe. Bon, merci. Puis je m'excuse, j'ai sauté une petite étape tantôt. En 4,
administration générale, donc adoption, 4.1, adoption du procès-verbal du 27 janvier 2021. Il est proposé que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance du 27 janvier 2021 tel que soumis aux membres du Conseil dans les délais requis par la loi et de dispenser la lecture de la secrétaire trésorière adjointe puisque les élus en ont reçu une copie. Et c'est proposé par Mme Beaulac. Je propose. Merci beaucoup. 4.2, approbation des comptes à payer. Il est proposé que la liste des comptes à payer de la MRC de Roussillon pour la période du 20 janvier 2021 au 15 février 2021, totalisant 5 648 196,29 sous, soit approuvée, et que le Conseil prend acte du dépôt du rapport des transferts budgétaires autorisés jusqu'au 17 février 2021. Et c'est proposé par M. Routier. Oui, je le propose. Merci. En 4.3, correspondance, donc les membres du Conseil des maires prennent connaissance de la correspondance générale du mois de février, telle que déposée par le directeur général. En 4.4, Fonds de développement des territoires 2019-2020, c'est une reddition de compte, donc en vertu de l'entente du Fonds de développement des territoires 2015-2020 signé avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la MRC de Roussillon doit produire une reddition de compte faisant état des sommes engagées, dépensées et reportées en vertu des priorités d'intervention en matière de développement local et régional annuellement. Il est proposé que le Conseil adopte le rapport d'activité au 31 mars 2020 du Fonds de développement des territoires et entérine les sommes engagées, de même que celles reportées en 2020-2021 des projets priorisés. Madame Michaud. Je propose. Merci. Toujours en 4.5, Fonds Région Ruralité 2020, autre reddition de compte, donc en vertu de l'entente 2020-2025 signée avec le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour le Fonds Région Ruralité, communément appelé FRR. La MRC doit produire une reddition de compte du 1er avril au 31 décembre 2020, faisant état des sommes engagées, dépensées et reportées. Il est donc proposé que le Conseil adopte le rapport d'activité au 31 décembre 2020 du Fonds de développement des territoires et entérine les sommes engagées, de même que celles reportées en 2021 des projets priorisés. Monsieur Diot. Je le propose. Merci beaucoup. En 4.6, dépôt de la liste des personnes embauchées. Donc, le directeur général dépose la liste des personnes embauchées en conformité avec le règlement numéro 200 de la MRC. 4 personnes ont été embauchées depuis la dernière séance. Il s'agit de M. Yannick Rétif, qui s'est joint à l'équipe du développement économique comme conseiller au développement social. L'équipe d'environ conseillers pour cet été sera composée de Maxime Berthelette et de Christina Morari, qui est là pour une 3e année consécutive. Finalement, un stagiaire sera en poste pour 4 mois pour notre campagne régionale de réduction des plastiques générés sur le territoire de la MRC. Il s'agit de M. Soyab Haider, qui est là pour une 2e année. Donc, félicitations et bienvenue à la MRC. C'est ce qui met fin aux points d'administration générale. Affaires du Conseil, appui à l'Agence forestière montérégienne. Donc, l'Agence forestière de la Montérégie, est gestionnaire de l'entente sectorielle de développement pour les forêts de la Montérégie. Font partie de cette entente les 14 MRC de la Montérégie, l'agglomération de Longueuil, ainsi que la table de concertation régionale de la Montérégie, ainsi que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Il est proposé que le Conseil demande au ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, advenant un changement de région administrative de la MRC de Brome-Missisquoi et de la MRC de Haute-Yamaska, que le territoire de l'Agence forestière de la Montérégie, qui comprend les 14 MRC ainsi que l'agglomération de Longueuil, soit maintenu tel quel et que le même niveau de budget lui soit conservé et accordé. Et c'est proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. En 6, aménagement du territoire. En 6.1, adoption du règlement 215. Donc, par la présence, nous réitérons notre engagement unanime pour la création d'un vaste aire protégé à Châteauguay et à Léry.
Cette démarche sera longue et laborieuse, mais elle porte déjà ses fruits. Nous sommes heureux que la CMM ait décidé de nous accompagner dans ce projet. En effet, la semaine dernière, le comité exécutif de la communauté métropolitaine de Montréal a adopté une résolution interpellant à son tour le gouvernement du Québec en faveur de la protection de ce corridor forestier. C'est la mairesse de Montréal et présidente de la CMM, Valérie Plante, qui en a fait l'annonce vendredi. Nous entendons continuer d'utiliser tous les leviers à notre disposition pour concrétiser cette volonté de préserver notre patrimoine naturel et sa biodiversité, comme les nouveaux outils à la disposition du gouvernement intégrés récemment sur la loi de conservation des milieux naturels. Vous allez voir un petit peu plus loin, on a une résolution en ce sens aussi. Aussi, nous allons faire une demande de soutien dans le cadre du programme La Trame verte et bleue. Il est cependant important de rappeler que certains terrains situés dans ce boisé, font l'objet de poursuites judiciaires auprès des villes de Châteauguay et Léry, ainsi que de la MRC de Roussillon. Les requérants demandent l'annulation pure et simple du règlement 170, ce qui ouvrirait la porte toute grande au développement, ou à des compensations financières de près de 50 millions. Les risques sont grands, vraiment trop grands, donc il faut renforcer notre position juridique. Nous avons proposé une modification au schéma d'aménagement régional. Ainsi, nous avons tenu la plus vaste de processus de consultation publique de l'histoire de la MRC. Nous avons entendu quelques 700 personnes venues réclamer la plus grande protection pour cet écosystème important et éviter la destruction de son riche habitat. Nous avons donc bonifié notre projet de règlement suite à ces consultations. Mais son adoption ne peut être retardée davantage en raison de la procédure d'inscription au rôle qui aura lieu dans les prochaines semaines. Au nom des générations qui nous suivront, nous nous devons de préserver ce riche patrimoine naturel tout en protégeant les finances publiques. Il est donc proposé que la MRC, que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante et que la MRC de Roussillon adopte conformément à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme le règlement 215 modifiant le schéma d'aménagement révisé de la MRC de Roussillon dans ce qu'elle souhaite être une perspective intérimaire de manière à permettre un usage raisonnable des propriétés privées tout en assurant une protection accrue des terrains en affectation conservation viable identifiés au schéma d'aménagement de la MRC. Et que soient intégrées au règlement 215 les mesures suivantes, pour ne nommer que ceux-là, visant toutes naturellement à mieux protéger le boisé et à minimiser la fragmentation des milieux naturels. On propose l'augmentation du pourcentage de conservation des terrains visé par le projet de 2 logements à l'hectare, le faisant passer de 30 % à 55 %. L'augmentation du pourcentage de conservation des terrains visés par un projet d'une densité de 14 logements à l'hectare dans l'affectation conservation viable va passer de 55 à 70 %. Et l'ajout de nouveaux critères tels que dans les outils discrétionnaires, de limiter l'ouverture de nouvelles rues. Alors, ce règlement est proposé par M. Létam. Je propose. Merci, M. Létam. Adopté à l'unanimité. C'est correct, tout le monde? Monsieur le Merci. Président, si vous permettez, Oui. il faut saisir l'occasion actuelle, puis je veux la saisir, pour dire à tout le monde qui pourrait nous écouter qu'il y a eu une espèce de déroutement de notre objectif premier. Notre objectif premier était de préserver ces terrains-là et toujours de préserver ces terrains-là. Ce qui s'est fait dans la population est difficile à accepter. Il y a eu un débordement de toutes sortes de choses qui se sont dites à droite et à gauche, alors qu'en réalité, on est focusé prioritairement sur la protection de l'environnement. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec le règlement 215. Puis je suis content d'être le maire de Châteauguay et je vote définitivement en faveur de ça. Et je suis content que ça ait été proposé par le maire de Léry, définitivement. Merci.
Merci, M. Routier. Et effectivement, quand vous dites que c'est ça, c'est toujours notre volonté et ça le reste encore. En 6.2, règlement d'annexion de la ville de Saint-Constant, l'avis de la MRC. La ville de Saint-Constant a transmis à la MRC de Roussillon en date du 26 janvier 2021 les règlements numéros 1682-20 et 1683-20 décrétant respectivement l'annexion d'une partie du territoire des villes de Delson et de Sainte-Catherine. L'article 138 de la loi sur l'organisation territoriale municipale prévoit que la MRC doit faire connaître son avis sur cette demande d'annexion. Donc, il est proposé que le Conseil de la MRC souhaite signifier au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation qu'elle ne se positionnera pas ni en faveur ni en défaveur des règlements, de ces règlements, déposés par la ville de Saint-Constant. Et, mon Dieu, je suis mon écran. M. Boyer, vous proposez ce règlement? Étant donné que c'est Saint-Constant, je préfère pas peut-être être mêlé à ça, finalement, au cas qu'il y ait quelconque. C'est juste pour ça. OK, bon. La prochaine personne sur mon écran, c'est Mme Bell. Je vais demander à M. Serre de proposer. Je propose. Merci, M. Serre. En 6.3, conservation des milieux naturels, projet de loi 46, c'est le point qu'on a ajouté tantôt à notre séance. Donc, l'Assemblée nationale du Québec a adopté le 10 février 2021 le projet de loi numéro 46, loi modifiant la loi sur la conservation du patrimoine naturel, dotant ainsi le Québec d'un outil légal efficace qui lui permettra d'élargir l'éventail des outils de protection afin d'accélérer les processus de création d'aires protégées. Il est proposé que le Conseil demande au ministre de l'Environnement et de la lutte au changement climatique de désigner, en vertu de l'article 13 de la loi, le bois et le corridor forestier métropolitain Châteauguay-Léry en tant que milieu naturel et de l'inscrire au registre prévu à cette fin. Monsieur Boyer? Je propose. Merci. Avis de conformité en 7.1. Candiac, règlement 5006-002, modifiant le règlement de lotissement numéro 5006. Donc, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la ville de Candiac à l'égard de ce règlement qui vise à modifier le règlement de lotissement 5006 afin de permettre une largeur minimale de rue inférieure pour la rue de la Sarcelle. Et c'est proposé par Mme Bates. Je propose. Merci. En 7.2, avis de conformité à Châteauguay. Donc, il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la ville de Châteauguay à l'égard du règlement Z3001-81-20 qui vise à permettre un maximum de 72 logements et l'usage bureau d'administration à l'intérieur de la zone H839. Monsieur Payan. Je propose. Merci. Autre avis de conformité, toujours à Châteauguay. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la ville de Châteauguay à l'égard du règlement numéro Z3001-75-20 qui vise à permettre l'usage centre de formation professionnelle à l'intérieur de la zone I-424 et l'agrandissement de la zone I-424 à même la zone I-423 dans le secteur du parc industriel. Madame Beaulac. Je propose. Merci. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la municipalité de Saint-Isidore à l'égard de son règlement 468-2020 qui vise à modifier le règlement de zonage et le PIA 340-2010 afin de modifier le nombre de logements et d'unités locatives permis dans la zone C215, proposé par M. Routier. Oui, je le propose, oui. Merci. Autre avis de conformité à Saint-Isidore. Il est proposé que le Conseil émette un certificat de conformité à la municipalité de Saint-Isidore à l'égard du règlement 478-2021 qui vise à adopter un règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, communément appelé dans notre jargon municipal un PPC-moi.
Donc, et c'est proposé par Mme Michaud. Je propose. Merci. En 8, les cours d'eau, en 8.1, Rivière-Saint-Régis, donc c'est un dépôt de la déclaration d'intérêt pour un projet au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes d'Infrastructure Canada. Donc, plusieurs municipalités de la MRC, plusieurs municipalités et 2 MRC, pardon, situées dans le bassin de la rivière Saint-Régis, sont prises avec de multiples problèmes liés à l'eau. On parle d'érosion, inondation, rétention, recharge de nappes, lessivage des sols. Et afin de régler ces problématiques, la MRC de Roussillon désire déposer au nom de l'ensemble des bénéficiaires admissibles une demande de projet regroupé au Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes. Il est proposé que le Conseil autorise le directeur général à déposer au nom de la MRC de Roussillon et à l'ensemble des bénéficiaires admissibles une demande regroupée pour ce fonds-là. Donc, proposé par M. Diotte. Je le propose. Merci. En 8.2, branche 11 de la rivière Saint-Régis, entente à signer avec notre MRC voisine des Jardins de Napierville. Donc, les travaux sont prévus dans le cours d'eau Saint-Régis de la branche 11, dont le bassin versant est situé sur les territoires de Saint-Rémy, qui est situé dans la MRC des Jardins de Napierville, de Saint-Isidore et de Saint-Constant de notre MRC. Puisque le bassin versant du cours d'eau s'étend sur une portion du territoire d'une MRC voisine, il est requis de signer une entente avec cette MRC. Il est proposé que le Conseil autorise le préfet et le directeur général à signer avec la MRC des Jardins de Napierville une entente relative à la gestion des travaux d'entretien sur ce cours d'eau Saint-Régis afin que la MRC puisse entreprendre les 10 travaux. Proposé par Mme Poisson. Je propose. Merci. En 10, développement économique, 10.1, aide d'urgence aux PME, recommandation du comité d'investissement. Le programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises soutient pour une période limitée le fonds de roulement des entreprises afin que celles-ci soient en mesure de maintenir, consolider ou relancer leurs activités. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations du comité d'investissement pour l'octroi de 6 nouveaux prêts dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises et selon le tableau présenté. Ces prêts totalisent une somme de 136 750 $, qui pourrait bénéficier d'un pardon pouvant atteindre 101 400 $ et c'est proposé par M. Létam. Proposé. Merci. Toujours en développement économique, en 10.2, Convention d'accès Entreprises Québec. Le 10 novembre dernier, le ministre délégué au développement économique régional, Marie-Ève Proulx, annonçait la mise en œuvre du réseau Accès Entreprises Québec, doté d'un budget de 97,5 millions sur 5 ans, afin que les MRC aient accès à des ressources additionnelles pour accompagner les entreprises de leur territoire. Il est proposé que le Conseil autorise le préfet de la MRC à signer la Convention d'aide financière 2021-2025 pour la mise en œuvre de ces services et confirme la création de 2 nouveaux postes de conseillers aux entreprises pour une durée déterminée de 5 ans, postes visant à renforcer l'accompagnement des entreprises de la MRC et contribuant à la création du réseau Accès Entreprises Québec. Et c'est proposé par M. Boyer. Je propose, Christian, oui. Merci. En 11, matières résiduelles, 11.1, redistribution des ristournes de redevances à l'élimination du ministère de l'Environnement pour l'année 2020. La MRC retourne aux municipalités la redevance remise par le ministère de l'Environnement et de la lutte au changement climatique après avoir appliqué une retenue de 25 % pour le financement d'initiatives régionales. Également, la MRC de Roussillon retourne aux municipalités une ristourne correspondant à la différence entre le tonnage réel collecté par rapport à l'estimation du tonnage déterminé lors des quotes-parts en début d'année. Il est proposé que le Conseil entérine le calcul tel que déposé et autorise les paiements ou les factures en conséquence, proposé par Mme Bates. Oui, je propose. Merci. En 12, ruralité, aucun point. 13, sécurité publique, aucun point. 14, aucun point. En 15,
Période de questions. Je vais inviter, je ne sais pas, est-ce que c'est toi, Gilles, ou c'est Colette qui va lire les C'est questions? Colette qui a la responsabilité de lire les questions. On a une belle grande question. Oui. Alors, Monsieur le Préfet, nous avons reçu 3 questions de Monsieur François Leborgne de Châteauguay. Alors, je vais vous lire, résumer les 3 questions. Par la suite, vous pourrez répondre. Alors, la première question va comme suit. Le 24 novembre 2020, j'ai envoyé 5 questions au Conseil des maires de la MRC. Seulement 4 questions ont été traitées par vous au terme de la séance du 25 novembre. Le directeur général de la MRC a omis de poser ma question numéro 2. Alors, pourquoi avoir ignoré la résolution 2020-08-399? Alors, ça, c'est la première question. La deuxième question, je l'ai souligné au terme de la dernière séance du Conseil municipal de Châteauguay du 15 février dernier, je m'excuse. Nous, les conseillers et conseillères municipaux, n'avons jamais eu une opinion juridique écrite de la part du procureur conjoint, Maître Lechasseur, visant le changement de stratégie fondamentale dans le litige entourant le corridor vert Châteauguay-Léry. Opinion qui serait à l'origine du règlement 215 de la MRC. Or, existe-t-il une opinion juridique écrite? La troisième question. À quel montant sommes-nous rendus jusqu'ici pour les frais de la firme nationale? Quelle est la projection des frais à venir concernant ce mandat? Voilà, Monsieur le Préfet. Merci, merci beaucoup, Mme Colette. Naturellement, M. Leborgne, je vais répondre à vos questions. La première question, le Conseil a pris acte des résolutions mentionnées lors de sa séance du 25 novembre 2020. Le directeur général a effectivement omis de lire votre question, puis j'ai considéré ça comme une erreur de bonne foi, mais j'y ai tout de même répondu. J'ai répondu à la question. Il avait oublié de la lire, mais j'y ai répondu. En effet, les 2 résolutions que vous mentionnez alors, dont la 2020-08-399, ont été soumises au Conseil dans la section correspondance. À chaque Conseil, on a une section correspondance et elle a été soumise à la séance du 25 novembre dans cette section-là. De plus, nous avons adopté une résolution, soit la 2020-11-285, lors de cette même séance intitulée « Réponse à la ville de Châteauguay concernant le projet de règlement 215 », que je vous invite à prendre connaissance. Pour ce qui est de votre deuxième question, Maître Lechasseur, le procureur de la MRC, de la ville de Châteauguay et de la ville de Léry, et les experts en aménagement et en processus de participation citoyenne ont rencontré les conseils municipaux de Châteauguay le 8 septembre 2020 et de Léry le 2 septembre 2020. Ils ont présenté le projet de règlement 215, la démarche de consultation, les enjeux légaux, leur avis concernant la pertinence d'apporter des modifications au schéma d'aménagement régional pour renforcer notre position juridique. Là, je ne pense pas qu'on peut en faire plus. Là. En ce qui a trait à la firme nationale, elle a été mandatée, il y a 2 mandats, d'une part, pour nous soutenir en matière de communication avec les parties prenantes et dans un autre part, dans le processus de consultation publique. La firme nationale nous a accompagnés en matière de positionnement dans le cadre de l'interpellation des gouvernements pour la protection du boisé Châteauguay-Léry, comme nous l'avons également mentionné lors de notre séance du 25 novembre, on vous l'avait mentionné, vous êtes invités à formuler votre demande d'accès à l'information de la MRC. On ne considère pas que lancer des chiffres publics comme ça est d'intérêt public. Donc, faites une demande et nous allons vous répondre. Je tiens à mentionner, j'espère, M. Leborgne, que ça a répondu à vos questions. Je tiens à mentionner qu'on n'a pas eu d'autres questions écrites ou par courriel, mais je tiens à vous mentionner que plusieurs dizaines de citoyens nous ont envoyé des commentaires à la suite de la dernière séance tenue en janvier pour réitérer leur volonté de protéger intégralement le corridor vert, tel qu'on a entendu
par la majorité ou presque la totalité des gens lors des consultations en novembre. Est-ce qu'on a d'autres questions, Colette? Non, On n'a pas d'autres questions. C'est tout. Donc, je propose la levée de la séance. Il y a quelqu'un qui propose la levée de la séance. Madame Michaud. Donc, prenez note que la prochaine séance de la MRC aura lieu le 31 mars 2021. Alors, bonne soirée.